Les trois décidèrent de se rendre dans une auberge pour chercher des sensations fortes, car ils avaient entendu dire qu'on y distribuait gratuitement des petites amies. Au début, ils n'y croyaient pas vraiment, jusqu'à ce qu'un vieil homme apparaisse. Entendant les jeunes gens parler de l'auberge, le vieil homme dit que les filles là-bas étaient très belles, et qu'elles adoraient particulièrement les étrangers. Alors que les trois se réjouissaient, le vieil homme sortit soudain de la nourriture, et se mit à manger avec ses mains. Jacques lui demanda pourquoi il n'utilisait pas de fourchette. La réponse du vieil homme fit sursauter tout le monde. Il dit qu'il aimait toucher des choses qui mouraient pour lui. Après avoir entendu ces mots, John se mit immédiatement sur ses gardes. À ce moment, le vieil homme tapa soudain John sur l'épaule. John était déjà assez effrayé, et cela le fit directement exploser en jurons. Le vieil homme, voyant qu'il valait mieux ne pas insister, partit aussitôt. Peu après, les jeunes gens arrivèrent à leur arrêt. Mais étrangement, il n'y avait absolument personne sur ce quai. En voyant cela, les trois garçons trouvèrent la situation bizarre. Mais pour les petites amies gratuites, ils n'y réfléchirent pas davantage, et se dirigèrent vers l'auberge. Ils arrivèrent bientôt. Les jeunes gens voulaient réserver une chambre privée, mais l'employé leur dit que toutes les chambres ici étaient semi-privées, et qu'ils partageraient avec d'autres personnes. Quand les trois entrèrent dans la chambre, ils virent apparaître deux filles au physique parfait, qui les invitèrent même à nager ensemble. Les trois garçons furent ravis en entendant cela. C'était effectivement comme dans les rumeurs. Le soir, ils allèrent au bar. Chacun des trois avait trouvé la fille qui lui plaisait, ne supportant peut-être plus l'odeur de la pièce. John eut envie de sortir prendre l'air. Mais peu de temps après, un groupe d'enfants s'approcha, menaçant John de sortir son argent. Alors que John ne savait que faire, le vieil homme du train apparut. Cette fois, il donna l'argent aux enfants à la place de John. Après cet incident, John pensa qu'il avait mal jugé le vieil homme ce jour-là. Mais avant que les deux puissent finir de parler, John fut entraîné par sa petite amie. Le lendemain, les deux se réveillèrent, mais découvrirent que Paul avait disparu. Ils pensèrent d'abord qu'il était parti prendre son petit déjeuner. Mais en arrivant au restaurant, ils ne virent nulle part la silhouette de Paul. Ils allèrent ensuite demander à la réception. Mais l'employé leur dit qu'il avait déjà quitté l'hôtel ce matin. Jacques voulut passer un coup de téléphone. Mais quel que soit le numéro, cela affichait hors service. Inquiet que Paul puisse revenir, John, toujours attentionné, lui laissa un petit mot. Puis il s'enquire des deux filles. L'une d'elles dit que Paul était probablement sorti avec son ami. Dès que j'aurai des nouvelles, je vous contacterai. Avant que les deux puissent souffler, une fille accourut. Affolée, son téléphone montrait justement une photo de Paul avec son ami. Elle dit que ces deux-là étaient partis ensemble. Comme les vêtements sur la photo pouvaient faciliter les recherches, Jacques transféra la photo sur son téléphone. Ainsi les deux se mirent à chercher dans la ville. Mais ils n'avaient pas fait quelques pas que le groupe d'enfants réapparut, comme la fois précédente. Ils avaient l'air menaçants. Mais cette fois ce n'était pas de l'argent qu'ils voulaient, mais du chewing-gum. Comme John ne voulait plus d'ennui, il leur donna ce qu'ils demandaient. Mais à peine les enfants s'écartèrent-ils, qu'une silhouette familière apparut soudain.